Tu veux? Oui. Dommage, on a déjà rompu. Dans cette vie, tu peux juste y penser. Prends ta bague de fiançailles. Dégage. Akian, depuis qu'on est ensemble, je ne t'ai jamais maltraité. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Tous tes biens sont à moi maintenant. Tu ne sers plus à rien. Toi. Akian, tu te moques de moi là. C'est ça? Tu as risqué ta vie pour me sauver autrefois. Tu ne peux pas être une mauvaise personne. Tu es vraiment trop naïve. Je vais te dire la vérité. Celui qui t'a sauvé à l'époque, ce n'était pas moi. Quoi? J'étais aveugle. La dernière fois, quand on disait que tu couchais avec Shen Dakyang, c'était vrai aussi. Maintenant, ça ne te concerne plus, hein? Espèce de salaud. Ah, toi? Qin Feng, tu as du culot. Oser toucher à ma femme. Feng Ge. Tout va bien, tout va bien. Ta femme? Liu Qian. Tu es vraiment une traînée. Toi, Feng Ge, ne l'écoute pas. Dépêche-toi de le régler. allez-y, tuez-le. Moi, Tu oses encore parler? Tu as si peur que je parle? On dirait que toi et Shen Dakyang, vous couchiez vraiment ensemble. S'il savait que toi et son cousin. qu'est-ce qu'il vient de dire? Non, rien. Tu oses encore me défier? Emmenez-le et jetez-le dans le ravin pour nourrir les chiens sauvages. Un cadavre à jeter. Vite, prévenez les gars, on va faire un festin. Qui parle? Un revenant. Écoutez les 100 oiseaux, domptez les 1000 bêtes. Serait-ce la légendaire technique des 1000 bêtes de la famille Qin? Alors, tu l'as eu? L'argent, je l'ai. Emprunté pour rembourser tes dettes. Si je ne peux pas rembourser, je suis fini. T'inquiète pas, chérie. Maintenant, tous ces biens sont entre nos mains. Il reste une vieille maison qui vaut encore pas mal. Ça devrait suffire pour rembourser les intérêts d'abord. Quant au reste, de toute façon, le patron su. Ne vient-il pas investir dans le village? Son frère est le maire, alors les fonds d'investissement. Ne seront-ils pas faciles à manipuler? Ça a l'air pas mal. Mais cette vieille maison de sa famille est occupée temporairement par la veuve baie du village. Qui y habite temporairement. Ah. Que faire alors? Tu te souviens de l'IOU qu'on a fait signer à cette personne? Avec cette reconnaissance de dette. Cette maison sera tôt ou tard à nous. Chérie, tu es vraiment fort. Allez, allez, on y va. Invocation des bêtes, corps bestial. Viens. Empruntez la constitution d'une bête. Même les blessures sont guéries. Qui est là? Ah. Qu'est-ce qui se passe? Je ne pensais pas qu'il y aurait une si jolie fille dans ce coin perdu. Qin Feng, à quoi tu penses? Sauver des vies d'abord. Mademoiselle, je vais devoir aspirer le poison pour vous. C'est pour vous sauver. Ne m'en veuillez pas.
Que faites-vous? Non, non, ne vous méprenez pas, mademoiselle, je vous sauve. Vous mentez? Je vous ai vu embrasser ma jambe en cachette. Embrassez? Je vous aspirais le poison avec ma bouche. Vous êtes ignoble. Peu. Sauver quelqu'un sans même un merci. Pas possible. Je dois d'abord trouver un endroit où loger. Cette femme, Yukia, m'a arnaqué au point de ne plus avoir où poser ma tête. Je ne sais même pas si la vieille maison est encore habitable. Zut, il me suit. Ne perds pas ton temps. Ah. Que voulez-vous? J'ai des gens chez moi, je vous préviens. Tu es sûr que c'est chez toi? Je te préviens, mon mari est mort le jour de notre mariage. Je porte malheur si tu me touches. Tu vas avoir de gros ennuis, toi. Comment as-tu la clé de chez moi? Je ne vais pas revenir sur le fait que tu n'as pas su rendre l'appareil. Mais cette maison, c'est l'ancien maire. Qui te l'a prêté par pitié après la mort de ton mari. Maintenant que je suis de retour, tu peux faire tes valises. Je ne peux pas rester? Non. Je t'ai mal jugé avant, mais maintenant. Je n'ai vraiment nulle part où aller. Tu ne vas pas laisser une femme seule dormir dans la rue? En fait, il y a tant de pièces ici. Tu pourrais bien y rester. Seulement, dans ce monde, rien n'est gratuit. Si tu ne me chasses pas, je peux t'aider. À faire le lit, la lessive, la cuisine, et j'ai même une vieille vache. Pour t'aider au champ. Une si jolie nounou gratuitement, c'est pas mal. Alors c'est décidé. Tu as dû avoir faim après tout ça. Je vais te préparer à manger. PF, toujours aussi prévisible. On dit qu'un steak à point est délicieux. On essaie ce soir? J'ai tort, ne fais pas ça. Avoir une femme à la maison, c'est pas mal. Après toutes ces années. Elle a bien tout rangé. Bizarre, elle devait cuisiner, pourquoi? Elle prend une douche sans fermer la porte? Tu es là? Passe-moi la serviette, s'il te plaît. C'est pas très convenable, un homme et une femme seuls, ça pourrait mal tourner. Tu l'as? Ta voix est bizarre. Peu importe, elle m'a appelé, c'est pour rendre service. Et frotte-moi le dos aussi. C'est trop demandé? Pourquoi tu frottes toujours le cou? Frotte ailleurs. C'est pas très convenable. Oui, c'est là. Sœur, tes mains sont soudain si grandes. Et si chaudes? Sœur? Ah, pervers. Arrête-toi. Sale pervers, je vais te tuer. Attends, qu'as-tu fait à ma sœur? Ta sœur? Je ne savais pas,
Elle était sous la douche. Et m'a demandé de lui frotter le dos, alors je suis entré. Je croyais que c'était toi. Tu ne pouvais pas vérifier avant? Non, si c'était moi qui prenais une douche, tu m'épierais. Sœur, ne l'écoute pas, il essaie de se justifier, c'est un pervers. Laisse-moi le tuer, pour débarrasser le monde de ce fléau. Non, écoute-moi, je suis vraiment innocent. Ne t'enfuis pas. Je vais te tuer. Arrêtez de te battre. Je vais te tuer. Arrêtez un instant, et ne vous battez plus. Vous ne mangez vraiment pas? Elle doit s'excuser auprès de moi. Bon, c'est de ma faute, je m'excuse auprès de vous deux, d'accord? C'est ma faute de ne pas vous avoir dit qu'il y avait une troisième personne à la maison. Allez, ne soyez pas en colère, mangez avant que ça ne refroidisse. Un homme bien ne se bat pas avec une femme. PFF. Pourquoi ça n'a pas de goût? Il n'y a ni huile ni sel. Petite garce, le propriétaire me doit de l'argent, et c'est l'échéance. Vous deux, déménagez chez moi. Oh. La petite Kin est là aussi. Tu as de la chance, hein? T'inquiète pas, ma vie est plus longue que celle de vous deux. Réunis. Toi, Vous deux, j'attendais d'avoir du temps pour régler vos comptes. Je ne pensais pas que vous viendriez vous-même. je vois que tu ne sais que parler. Tu reconnais cette reconnaissance de dette? 30 000 yuan, si tu ne peux pas rembourser. La maison sera saisie. Venez. Videz la maison. Shen Xiaofeng, cette maison appartient aussi à nous deux sœurs. Si tu veux y toucher, demande-moi d'abord si je suis d'accord. Exact. Il y a aussi un homme à la maison. Les femmes, reculez un peu. Shen, à l'époque, tu as comploté avec Liu Qian. Pour me faire signer cette reconnaissance de dette, c'était pour ça. Et alors? Noir sur blanc, avec ton empreinte rouge. Tu n'as aucune chance, peu importe où tu portes plainte. Si c'est noir sur blanc, la date de remboursement sur la reconnaissance de dette est dans 3 jours. PFF, ça change quoi? Tu es ruiné et retourné au village. Pour vivre avec cette veuve. Tu penses que tu peux trouver 30 000 yuan en 3 jours? Si je n'ai pas l'argent dans 3 jours, prenez la maison. Mais aujourd'hui, si quelqu'un ose y toucher, je le laisserai par terre. Frère, il n'a plus rien maintenant. Attention, il pourrait devenir désespéré. Bon, dans 3 jours. J'attends que tu me supplies à genoux. Vous deux, petites morveuses. Je vous conseille de faire vos bagages à l'avance. Et de déménager chez moi. Toi, Pars. si pressé. On dirait que la dette de Liu Qian te tient vraiment à cœur. C'est pour rembourser tes dettes qu'on a emprunté. Si on ne peut pas rembourser, je suis fini. Maintenant, j'ai hérité du secret des 10 000 bêtes. Qui suppliera qui à l'avenir, c'est encore à voir. Frère Feng, s'il rembourse vraiment cet argent, on fait quoi? PFF, lui, c'est 30 000, il ne pourra jamais les rembourser. En plus, mon frère a dit. L'investissement de boss su arrive bientôt, pas de souci. Allons-y. MMH. 30 000, c'est pas une petite somme. Sinon, je vends ma vieille vache. Pas besoin, pas besoin. Je me souviens qu'il y a un lac à l'ouest du village. Avec plein de poissons shad, c'est ça? Oui, j'ai entendu que ce poisson est très cher, mais très difficile à pêcher. Beaucoup ont essayé toutes sortes de méthodes, sans succès. MMH. Attends de manger du poisson. Génial, ce chat coûte plus de 1000 $ la livre. Il y en a tellement. On dirait qu'il veut pêcher pour rembourser ses dettes. Allons-y. Vas-y, pêche. Qui est là? Bien sûr que c'est moi.
petit. Alors, Je dois dire, t'as vraiment du culot. Ta famille est en pagaille, et t'as encore le temps de crier ici. Qu'est-ce que tu racontes? va te faire voir. C'est parce que je t'ai pas frappé hier que t'as la peau qui te démange? Et, toi. Va te faire voir. Tu cherches la bagarre, c'est ça? Je te préviens, ne me cherche pas. Sinon, je réglerai tous les comptes en même temps. D'accord. Tu veux pêcher pour rembourser tes dettes? Je te laisse pêcher. Hey. Pourquoi tu ne pêches plus? Continue. Je te préviens. Aujourd'hui, je reste ici, tu ne pêcheras pas un seul poisson. Je t'appelle papa. T'es sûr? Absolument sûr et certain. Bon, je vais te montrer ce dont papa est capable. Poisson, viens. Ça, c'est pas possible. Et, fiston, comment tu trouves le coup de papa? T'es trop fier, pourquoi? C'est juste un seau de poisson, tant mieux. Ce seau de poisson est à moi maintenant. Et, tu oses me frapper? Marie, toi, je te frappe 3 fois. Ah, Un fils et sa femme osent frapper leur père, ah, c'est une rébellion. Arrêtez de frapper, Je te frappe 3 fois. arrêtez de frapper. Souviens-toi, la prochaine fois que tu me croises, Qin Feng. Appelle-moi papa. Tu vas voir. Chef du village, Qin Feng est là en train de voler du poisson. Il a frappé Feng et a maltraité sa femme aussi. Quoi? Xiao Qian s'est fait frapper. Ah, Xiao Qian. Ça va, Xiao Qian? ça fait mal. Frère, tu ne demandes même pas comment va ton petit frère? Je sais que tu es fort, mon frère. Bon, aide-moi vite à attraper ce voleur de poissons Qin Feng. Je t'ordonne de poser le poisson et de t'excuser auprès de Xiao Feng et Xiao Qian. Shen Daqiang. Tu es sûr de vouloir aider ton cousin à faire la loi? Qin Feng, arrête de dire des conneries. Moi, Shen Daqiang, suis un chef de village réputé. Oui, réputé pour être corrompu et pervers, je pense que... Ta belle-sœur le sait très bien. Tu dis n'importe quoi, Xiao Feng, fais le taire. Shen Xiaofeng, je te conseille de partir avant que je ne décide de te frapper. Et, tu oses insulter mon frère? Aujourd'hui, je vais te montrer qui est le patron. Frappez-le. Force du taureau, viens. Alors, qui veut encore se battre? 6 personnes, je m'en vais. Qin, ne te réjouis pas trop vite. Si dans 2 jours tu n'as pas 30 000 yuan, je ne prendrai pas seulement ta maison. Je vais te faire pourrir en prison. Pas de problème. Mais je dois aussi te prévenir. Toi et quelqu'un d'autre, vous feriez mieux de vous calmer, sinon vos affaires. Si tout le village les apprend, ça va être amusant. Toi. Sœur, même avec un filet destructeur, il est difficile d'attraper ce poisson. Il a sûrement peur de Shen Xiaofeng. Il a pris les devants pour éviter des ennuis. Il n'est pas comme ça. Sœur, qu'est-ce qu'il t'a donné comme potion magique? S'il peut ramener du poisson aujourd'hui, je lui servirai du thé tous les jours. Alors je lui réchaufferai le lit. C'est ce que vous avez dit, hein? Tout ça, c'est toi qui l'as attrapé? Oh, c'est rien du tout. Juste de la chance.
Oh, j'ai soudainement soif. Et, qui disait qu'il allait me servir du thé? Tiens, C'est ça ton attitude? jeune maître, voici de l'eau. Très doux. PFF. Je vais vous préparer à manger. Et, ce qu'elle a dit, c'est déjà fait. Et toi? Réchauffer le lit, j'ai tout entendu. Pas sérieux. Si je dois réchauffer le lit, ce sera ce soir. Je vais d'abord préparer à manger. Ce soir. Bonne soirée. Saï. Après la bagarre avec les deux frères Chen, les poissons sont tous morts. On dirait qu'on ne pourra pas les vendre. Demain, c'est la dernière limite pour rembourser la dette. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce que c'est? Pierre de poisson, aussi appelée perle anti-eau, valeur 50 000 yuan. Quoi? C'est la perle anti-eau, un trésor aquatique. Si on la vend, on pourra non seulement régler la dette, mais aussi acheter de la viande pour améliorer notre vie. Je me demande si la ville pourra acheter cette pierre de poisson. Bienvenue, Bossu. C'est vraiment un gros bonnet qui arrive. On dirait qu'un autre pigeon s'est fait avoir par les frères Chen. S'il te plaît, viens. Je ne veux pas devenir un bon à rien. Frère tigre, petit. Mon argent, je ne compte pas le rembourser, alors on suit les règles. 50 000 par pièce, ça fait 200 000 en tout. Frère tigre, je sais que j'ai tort, je vais rembourser. Laisse-moi partir. Non, je t'en supplie, il n'y a pas un sou sur la carte. Avec quoi tu vas me rembourser? 4 pièces, ça fait juste les mains et les pieds. Allez, j'ai de l'argent, frère tigre, épargne-moi. J'ai de l'argent. Boss, tu vas investir dans notre village. Je peux sortir l'argent d'investissement. 3 jours. Si je ne vois toujours pas l'argent, je te balance dans la rivière. Pour nourrir les poissons. Allez, Quelle voiture imposante. Ah, Bossu, vous voilà enfin. Bienvenue dans notre village, Taohua. Vous êtes trop aimable. Je viens investir dans votre village. Parce que j'ai entendu dire que le maire Chen Dakiang est un homme intègre et droit, alors tout le monde. N'ayez pas de pression. Mon cousin, c'est le maire. Le plus réputé a 10 lieues à la ronde. Viens, je te fais visiter. D'accord. Kinfeng, dégage vite de là. Si tu énerves Bossu, je t'arrange. PF, un chien qui se prend pour son maître. Monsieur, un instant, s'il vous plaît. Cette perle anti-eau dans votre main. Je peux la voir? Vous connaissez cette chose? Oui, je m'intéresse beaucoup aux curiosités et trésors. Si celle que vous avez est authentique, je suis prêt à l'acheter. De toute façon, je vais la vendre, peu importe à qui. Et cette femme a l'air sincère. Alors d'accord. Formidable, texture douce et fine veine nuageuse. Cette perle anti-eau, je l'achète pour 80 000. Quoi? Je n'ai pas mal entendu? 80 000? Ce truc vaut 80 000? Monsieur Kin, cette perle anti-eau, je l'achète pour 80 000. Vous préférez un virement ou du cash? Et, Bossu, ne faites pas attention à lui, cet argent. Donnez-le-moi simplement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce trésor, on l'a trouvé dans notre village. C'est un bien du village. Donc c'est à mon frère. Allez, oust. Bossu, ne l'écoutez pas, ce truc.
Il l'a trouvé sur un poisson qu'il a volé dans notre étang. Donc c'est bien à nous, non? 80 000 yuan, plus cet investissement. Il en restera après le remboursement du prêt. Qin Feng, tu es vraiment un porte-bonheur, toi. Et Shen Xiaofeng, tu n'as vraiment pas honte? Tu dis n'importe quoi sans réfléchir. Bon, écoutez, votre mère. Laissez-moi entendre ce que le maire a à dire. Le maire sera forcément juste et équitable. Va chercher mon frère. Frérot, avant de venir, j'ai vérifié. Frère Daqiang et sa femme ne sont pas là. Qu'est-ce qui se passe? Ce type, Shen, a encore le culot de discuter ici. Ton cousin et sa copine sont en train de rouler dans les champs de maïs, et tu ne le sais même pas. Tu voulais ton frère? Eh bien, il est au bord de la rivière en ce moment. Pas seulement ton frère, ta chère Liu Qian est aussi là. Ferme-la. Tu crois que je vais me laisser manipuler par toi? C'est juste que j'ai pris ta copine, et tu en veux. Tu veux répandre des rumeurs malveillantes? D'accord, comme tu veux. Et, d'après ce que je sais, le maire Xian est une personne très intègre. C'est précisément pour ça que je suis venu investir. Le calomnier comme ça, ce n'est vraiment pas approprié. Qin. Devant Bossu, tu calomnies mon frère. À mon avis, tu veux juste saboter l'investissement. Pour le bien des villageois, je suis prêt à aller le prouver moi-même. Mais si ce n'est pas comme tu dis, calomnier mon frère. Porteur atteinte aux intérêts collectifs, tu pourras croupir en prison. Tu es sûr? Je pense que tu devrais laisser tomber. Sinon, ça va être gênant après. Tant que ça prouve qu'il n'y a pas de problème. L'investissement de Bossu est assuré. Je pourrai rembourser l'argent du frère Wu. Allez, venez tous avec moi voir. Allez, allons voir. Frère Feng, les roseaux bougent vraiment. Quoi? Frère, qu'est-ce que tu fais? Frère, Akian, qu'est-ce que vous faites? Regardez-les, oh là là, ils n'ont vraiment pas honte. Xiao Feng, je te dis que c'est un malentendu. Tu me crois? Oui, chérie, j'avais un insecte sur moi, et frérot m'a aidé à l'attraper. Tu me prends pour un idiot, c'est ça? Xiao Feng, entre Xiao Qian et moi, il n'y a absolument rien. Je te considérais comme un frère, et tu me fais porter le chapeau. Tout le monde sait que Daqiang et Xiao Feng sont proches, mais pas à ce point. D'habitude, Daqiang joue les intègres, mais en fait, c'est un voleur de foyer. Ah, exactement. Vraiment sans gêne. Ça suffit. Xiao Feng, je t'expliquerai plus tard l'histoire avec Xiao Qian, frérot. Pour l'instant, boss, tu es encore là. Si tu veux rembourser l'argent que tu dois, calme-toi un peu d'abord. D'accord. Alors, stabilisons d'abord l'investissement. Oh, Bossu. Ne vous moquez pas de nous, Bossu. C'était un malentendu. Tout est clarifié maintenant. Nous pouvons discuter de l'investissement. Mère Xian, inutile de discuter de l'investissement. Je ne vais pas donner mon argent à un salopard comme toi. Pour que tu fasses n'importe quoi. Non, Bossu. Monsieur Qin, par ici, je voudrais vous parler. De la perle aquatique. D'accord. Monsieur Qin, que pensez-vous de 80 000 yuan pour cette perle aquatique? Oui, c'est bon. Alors, voulez-vous un virement ou payer en espèces? Un virement suffira. Bien. 80 000 yuan ont été transférés sur Alipay. Enfin de l'argent, il faut améliorer un peu la vie. Au fait, Bossu, vous ne parlez plus de cet investissement. Vous retournez en ville. Exact. Pourriez-vous me déposer en chemin? Je voudrais acheter quelque chose en ville. Pas de problème, montez. Frère Wu, crois-moi, il y a encore une chance pour l'investissement. Je vais leur parler sérieusement. Je t'attends, mon vieux, allez. Frappez-les tous les trois jusqu'à 3 lits. Arrêtez de frapper. À mort, pitié. Et, Bossu, plus tard, vous pouvez me déposer devant le grand magasin. Pas de problème, monsieur Qin. Je voulais vous demander, avez-vous d'autres perles aquatiques comme celle-ci? Mon grand-père a une maladie étrange, il a besoin d'objets humides et froids comme ça pour stabiliser son état. Désolé, Bossu, ce genre de choses est rare et difficile à trouver. Je n'en ai qu'une. Mademoiselle, l'état du vieux s'est soudainement aggravé. C'est très grave. Vite, faites demi-tour, rentrons. Monsieur Qin, je suis vraiment désolé, l'état de mon grand-père s'est aggravé. Je ne peux pas vous déposer au magasin. Je dois vous demander de venir d'abord chez les comme invité. Ce n'est pas grave, la santé du vieux passe d'abord. Vite. Grand-père. Là-haut, comment va grand-père? Le médecin vient de l'examiner. Il a dit que l'état de grand-père s'est soudainement aggravé. Il ne tiendra probablement pas la journée. Grand-père, vite, allez chercher le docteur Liu.
La dernière fois, n'est-ce pas lui qui a stabilisé son état? N'est-ce pas le docteur Yu qui l'a stabilisé? On a déjà envoyé quelqu'un le chercher. Inutile. Choufei, que viens-tu faire ici? Sur où? La condition dont je t'ai parlé avant est toujours valable. Épouse-moi. Je te garantis que ton grand-père vivra encore 1 an. C'est vrai. Les maisons de famille ne valent rien comparé au docteur Yu. Comparé au docteur Yu, ils ne valent rien. J'ai déjà envoyé quelqu'un le chercher. Jeune maître Chu. Vous. Docteur Yu, vous êtes là. Venez vite voir, grand-père, il. Il faut d'abord demander l'avis du jeune maître Chu. Docteur Yu, que voulez-vous dire par là? Docteur Liu fait maintenant partie de ma famille, la famille Chu. Si tu veux sauver ton grand-père, tu n'as pas le choix. Tu dois m'épouser. Tu es ignoble. Maintenant, soit tu m'épouses et je demande au docteur Liu de stabiliser immédiatement l'état de ton grand-père, soit de stabiliser immédiatement l'état de ton grand-père, soit tu attends ce soir, et ton grand-père ne fermera pas les yeux en paix. Toi là, profiter de la situation pour faire du chantage, tu n'as pas peur du châtiment divin? Tu n'as pas peur du châtiment divin? D'où sort ce plouc? Dégage. Ce n'est pas chez toi, tu ne me dis pas de partir comme ça. Bossu, vous ne devez pas céder à ce genre de petit homme. À ce genre de petit homme. HMPH, c'est facile à dire. Si tu as du cran, guérissez le vieux Su, comme ça mademoiselle Su n'aura pas à hésiter. Guérissez le vieux Su, comme ça mademoiselle Su n'aura pas à hésiter. Mademoiselle Su n'aura pas à hésiter. Monsieur Qin, merci de prendre ma défense. Mais grand-père est vraiment important pour moi. Depuis des années, seul le docteur Yu a stabilisé son état. A pu stabiliser son état sans qu'il ne s'aggrave. Pourriez-vous en attendant aller prendre un thé au salon? Ce n'est pas seulement l'état de grand-père maintenant. Choufei me convoite depuis longtemps. S'il reste ici, il risque de se faire haïr par Choufei. Bossu, n'ayez pas peur. Puisqu'ils parlent comme ça, aujourd'hui je vais leur claquer la vérité en plein visage. Leur claquer la vérité en plein visage. Le crapaud d'or a le pouvoir de chasser les mauvais esprits. Diagnostiquer les maladies ne lui pose aucun problème. Puissance du crapaud d'or, viens. Comment. Restez debout là sans bouger. On dirait qu'il ne sait pas comment diagnostiquer. Mademoiselle Su, vous feriez mieux de virer ce type. Et accepter les conditions du jeune Chu. Comme ça, oui. Le vieux Su a encore une chance. J'ai déjà fini le diagnostic. Ah, si rester là à regarder 2 secondes suffisait pour diagnostiquer une maladie, je mangerais cette trousse d'aiguilles. La maladie du vieux. Est due au feu toxique qui attaque le cœur, causé par le feu terrestre brûlant les vaisseaux cardiaques. Les 9 orifices sont bloqués. Monsieur Qin, comment pouvez-vous? Docteur Liu, maintenant, vous pouvez manger. Votre trousse d'aiguille. Impossible. Comment savez-vous? Même si vous savez, pouvez-vous le guérir? Sans moi, il ne passera pas la nuit. Quel médecin vous faites? Ne savez-vous pas que si on peut voir, on peut guérir? Monsieur Qin, vous voulez dire que... Patronne Su, j'ai besoin d'un objet. Lié à un singe blanc, une statue ou une peinture, peu importe. Là-haut, allez chercher. Oui. C'est quoi cette manœuvre? Jeune Chu, il essaie sûrement de gagner du temps. Monsieur Qin, le vieux ajustement. Une peinture appelée le singe blanc offrant une pêche. Voyez si ça convient. Une peinture appelée le singe blanc offrant une pêche. Voyez si ça convient. Parfait. Le singe blanc est connu comme le médecin des animaux. Qu'il s'agisse de maladies ou de blessures. Il peut cueillir les herbes des montagnes pour se soigner. Utiliser ses compétences médicales pour soigner les humains. C'est comme frapper avec une arme supérieure. Monsieur Qin, dites-nous comment utiliser ça. À quoi ça peut servir? Une peinture peut-elle guérir? Il veut sûrement la vendre. Après tout, cette peinture, le vieux Su l'a achetée à prix d'or. Il y a des années. Si Monsieur Qin peut stabiliser l'état de grand-père, je donnerai n'importe quoi, même cette peinture. Patronne Su, je ne peux pas. Stabiliser l'état du vieux. Monsieur Qin, vous... Je compte le guérir directement. Quoi? Accrochez-la. Oui. Le singe blanc goûte sans herbe, guérit 1000 maux. Aujourd'hui, Qin Feng invoque le singe blanc avec la méthode des 10 000 bêtes. Le singe blanc de la peinture s'anime. Xian Tao, viens.
Allons-y. Grand-père. Maîtriser une bête non vivante demande trop d'énergie. J'ai failli être complètement vidé de ma force intérieure. Qu'est-ce qui m'arrive? Monsieur Keane, c'est lui qui vous a sauvé. Merci, Monsieur Keane. Et, c'était rien. Vieux monsieur, votre état vient juste de s'améliorer. Vous devriez vous allonger et vous reposer. D'accord. Qui sont-ils? Choufet, qu'est-ce que tu fais encore là? Tu attends que je t'invite? Gamin, attends-toi à des représailles. Partons. Docteur Keane, merci pour ce sauvetage. En guise de récompense, demandez ce que vous voulez, tant que la famille issue peut se le procurer, je ne dirai pas non. Non, c'est inutile, vieux monsieur. Monsieur Su a déjà acheté ma perle d'eau pure. À un prix bien supérieur au marché, j'en suis très reconnaissant. Quel noble caractère. Cependant, j'ai une requête. Dites-moi. Si monsieur Su a du temps, pourriez-vous m'aider à chercher une femme avec ce genre de marque de naissance? Elle pourrait avoir un lien avec la disparition de mes parents. D'accord, je vais garder l'œil ouvert. Merci, monsieur Su. Puisque le vieux monsieur est réveillé. Oh, je dois aller acheter des choses pour le village. Je vais y aller. Laissez mon chauffeur vous raccompagner. Non, c'est inutile, j'y vais seul. Restez avec le vieux monsieur. Bon, au revoir. Quel médecin exceptionnel, si modeste. Excellent, ah. Oh, au fait, Xiaoru. Il me semble que tu n'as pas de petit ami, non? Le docteur qui ne serait un bon parti. Grand-père. Tu ne disais pas qu'à part toi, personne ne pouvait guérir ce vieillard? Comment se fait-il qu'il ait été soigné si facilement? Qu'en dis-tu, jeune maître Chu? Vous savez bien que jusqu'à présent, seul je pouvais contrôler l'état du vieux monsieur Su. Mes compétences médicales sont indéniables. La seule explication, c'est que ce type était préparé. Préparé, oui, préparé, il avait juste 11 mains. Il y a quelque chose qui peut guérir le vieux Su. Quant à ce singe blanc ou autre, ce ne sont que des tours de passe-passe. C'est juste pour cacher ce qu'il utilise pour soigner. Jeune maître Chu, même sans l'aide du vieux Su, avec la puissance de votre famille Chu, vous ne pourriez pas faire face à Suru. Bien sûr que si. Suru, bien sûr, bien sûr. La cérémonie de recherche de remède approche, il suffit que je fasse un petit effort pour obtenir Suru et la famille Su. Mais ce type a gâché mes plans. Je ne le laisserai pas s'en tirer. Allez, trouvez-moi des infos sur lui. Oui. Pourquoi ai-je l'impression que ces méthodes me disent quelque chose? Tout ça, Beruyu et les autres n'en ont sûrement jamais vu. Si elle voyait ça, elle serait tellement touchée qu'elle m'épouserait, et... Beruyu, dégage de là. Je veux juste cette cour. Quand ce sera fait, vous pourrez déménager chez moi, vous deux. Ah, et... Burke. Rêve. Même si on doit dormir sous un pont, on n'ira jamais chez toi. La voix de ma petite sœur. Oh non, ces types viennent encore nous embêter. Ryu, pourquoi résister? Cette maison n'est pas à toi. Si tu ne nous bloques pas, vous pourrez toujours emménager ici toutes les deux. Je peux même ne pas prendre de loyer. Tu veux qu'on te paye en nature, c'est ça? Bien sûr, rien n'est gratuit dans ce monde. Chérie, aïe. Alors, c'est une bonne affaire. Dégage. Cette maison est à Kinfeng. Tu n'as pas le droit d'y toucher. Un crapaud qui veut manger du cygne. Burke. Tu ne veux pas garder la face, c'est ça? Chérie, agis vite. Ne t'occupe pas d'elles. Si elles ne veulent pas, on démolit et on entre. Démolissez. Je veux voir qui ose bouger. Il est de retour. Vite, occupe-toi de lui. Il veut prendre ta maison de force. Shen Xiaofeng. Qui t'a donné le courage de revenir m'embêter? Tu oses me frapper? Je vais te détruire. Et du calme. Ton chapeau vert va tomber. Kinfeng, surveille ton langage. Shen Xiaofeng.
Tu as vraiment du cran, hein? Un chapeau vert, et tu le portes fièrement. Et en plus, tu le montres à tout le monde. Ferme-la. Seul un homme comme toi mérite que Akian lui mette des cordes. Un vrai homme comme moi. Akian est avec moi de son plein gré, tu comprends? Et en plus, Akian m'a tout expliqué. Elle a raison pour lui. Oui, c'était juste un malentendu avec son frère. D'accord, d'accord, si ça te plaît de le porter, garde-le. Mais, qui t'a donné le droit de démolir ma maison? Ta maison? Désolé. Elle est à moi maintenant. C'est écrit noir sur blanc sur la reconnaissance de dette. Sans parler du fait que les 3 jours de remboursement ne sont pas encore écoulés, c'est 30 000 yuan. Si je les avais, que ferais-tu? 30 000. Non, non, tu te trompes. C'est 300 000. Frère Wu, donne-moi quelques jours, je te rembourserai. Frère Wu. Personne ne veut investir. Avec quoi tu vas rembourser? T'inquiète pas. Quand ce couteau sera chauffé, il ne saignera même pas. Et en plus, ça te désinfectera. Frère Wu, j'ai une solution. J'ai vraiment une solution. Frère Wu, regarde. Regarde, c'est la reconnaissance de dette que ce type m'a signée pour 30 000 yuan. J'ai triché, les chiffres peuvent être modifiés. J'ai changé le montant. Maintenant, c'est 300 000 yuan. Une fois que j'aurai cette vieille maison, je pourrai te rembourser. Frère Wu, tu es vraiment un salaud. Bon. Je te donne encore quelques jours de plus. Regarde cette reconnaissance de dette. Aujourd'hui, non seulement je reprends cette maison, mais les 2 sœurs Bai seront aussi à moi. Et toi, tu peux attendre de ne pas pouvoir rembourser. Et passer le reste de ta vie en prison. Shen Xiaofeng. Si t'es malade, va te faire soigner. Sans parler. C'est toi et Yukian qui m'avez forcé à la signer. Même si je la reconnais, c'est bien 30 000 yuan qui sont écrits. Tu veux te dérober à tes dettes? Aujourd'hui, il y a 2 agents de la loi ici. Si tu ne peux pas payer, tu vas finir en prison. Qin Feng, c'est bien toi? Nous avons examiné cette reconnaissance de dette, elle est bien authentique. Le montant est énorme. Si tu ne peux pas rembourser, tu n'as pas d'autre choix que de nous accompagner. Il y a quelque chose qui cloche ici. Shen Xiaofeng. Liu Qian, puisque vous insistez pour chercher des problèmes. Ne me blâmez pas. Si les mots sur cette reconnaissance de dette ont été trafiqués et peuvent être modifiés, alors ne me blâmez pas. De rendre l'appareil. La tortue divine vit éternellement, 100 ans en un instant. Le temps s'arrête. Ah. Il ne bouge vraiment plus. Tu joues sale avec moi? Tu l'as bien cherché. Ah, ça va beaucoup mieux maintenant. Libération. Aïe aïe. Aïe aïe. Chérie, qu'est-ce qui t'arrive? Je ne sais pas. J'ai l'impression que quelqu'un m'a giflé 2 fois. J'ai mal au visage. J'ai mal au visage. C'est sûrement parce que tu es trop méchant, même le ciel ne peut plus le supporter. Il t'a offert 2 belles gifles. Ferme-la. Une seule chose, cet argent. Peux-tu le sortir ou non? J'ai l'argent, mais je ne veux pas le donner. Je veux aussi la maison. Qu'est-ce que tu peux faire contre moi? D'accord, d'accord. C'est toi qui me forces. Chers collègues agents, vous l'avez entendu. Il est vraiment droit. Il est vraiment droit. Je demande maintenant à renoncer à la dette. Je veux juste cette maison, et ensuite l'envoyer en prison. Je ne pensais pas que tu étais un tel imbécile. Qin Feng, oh Qin Feng, tes beaux jours sont finis. Tes beaux jours sont finis, Qin Feng.
Réfléchis bien. Si tu rembourses la dette, tu peux éviter la prison. Même si tu n'as pas de capacité de remboursement pour l'instant, tu peux convenir d'un délai approximatif pour rembourser progressivement. Qin Feng, le montant est trop important. Si c'est trop difficile pour toi, ma petite sœur et moi, vous allez ensemble. Même si tu me maltraites toujours. Mais si tu me supplies, cette demoiselle peut encore. Je t'aiderai à rembourser la dette. Non. Je refuse de rembourser. Et alors? Dans ce cas, vous devrez nous accompagner. Attendez, comment êtes-vous sûr que c'est moi qui lui dois de l'argent? Agent, regardez, il commence à faire l'idiot. Qin Feng, voici la reconnaissance de dette que tu m'as signée. C'est écrit noir sur blanc. Sans preuve, tu dis ce que tu veux. Tu prétends avoir une reconnaissance de dette, mais où est-elle? Qin Feng refuse de coopérer et calomnie un innocent. C'est un crime supplémentaire. Un crime supplémentaire. D'accord, aujourd'hui, je vais vous éclairer tous les trois. Tenez, regardez. Qin Feng me doit 300 000. Regardez. Et, sœur, regarde vite, ce qui est écrit ici, c'est que Shen Xiaofeng doit 300 000 à Qin Feng. Shen Xiaofeng doit 300 000 à Qin Feng. Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est ça? Non, c'est impossible. C'est toi qui me dois 300 000. C'est toi qui as trafiqué ça, n'est-ce pas? C'est toi? Agent, vous avez bien vu tout à l'heure. Je n'ai fait aucun geste. C'est faux. Oh. Tu veux détruire les preuves, c'est ça? Je te préviens. C'est une reconnaissance de dette de 300 000, si tu oses la déchirer. Je te ferai pourrir en prison. Agent. Faites-nous une attestation, cette reconnaissance de dette est valide, n'est-ce pas? Valide, puisqu'il y a des éléments cachés dans cette affaire. Nous allons partir. Si jamais Shen Xiaofeng refuse de rembourser, vous pourrez toujours nous contacter. Bien, merci. Comment as-tu fait? Eh bien, sœur, tu as oublié. C'est Xiaofeng qui lui doit de l'argent depuis le début. Qui lui doit de l'argent. Ah, oh. Oui, c'est vrai. Burke. Tu voulais coucher avec moi et ma sœur, hein? Tu as voulu voler un poulet et tu as perdu ton riz. C'est 300 000. Nia nia nia. Descends. À Peach Blossom Village, je fais ce que je veux avec qui je veux. Tu n'es rien. Et tu oses te moquer de moi? Petite sœur, cours. 9 bœufs et 2 tigres, viens. Petite sœur. Tu vas bien? Sœur, je suis encore en vie. Shen Xiaofeng, tu veux mourir? Hein? Frère Qin, je sais que j'ai tort, laisse-moi la vie. Je regrette, aïe. Te pardonner? Tentative de meurtre, rien que pour ça. Tu mérites la peine de mort. Cette fois, je te donne une leçon. 300 000. Je les veux dans la semaine. Et aussi, si tu oses encore harceler moi et ses deux sœurs, je ne te laisserai pas passer. D'accord, 300 000. Je te les donne, plus jamais je vous embêterai. Prends ta femme. Dégage. Barre-toi. Vous allez bien? Qin Feng, merci. Sans toi, ma petite sœur aurait. Merci, merci. Je t'ai sauvé la vie et juste un merci? Tu veux quoi alors? Je dors avec toi peut-être? Non, t'as déjà ma sœur. Tu veux les deux sœurs? Il ne te suffit pas. Tu veux un duo? Arrête tes bêtises. Y a rien entre ta sœur et moi. Pas étonnant que Qin Feng ait l'air. Toujours en forme, c'est pour ça. Il a l'air sage mais en fait c'est un dragueur. Eux, tous, ne la croyez pas. Elle invente tout. Moi? J'invente? Tu flirtes avec ma sœur. Et tu m'as regardé sous la douche. Oh là là! Petite sœur, arrête. Et, celle-là elle est bien? Pas mal.
Et celle-ci? Correct aussi, mais je trouve que l'autre te va mieux. Burke, t'as pas honte? C'est trop transparent. Tu comprends rien, c'est la dernière mode. Tout le monde en ville porte ça. Ah bon? Allez, viens manger au lieu de frimer. Tes affaires ne vont pas s'enfuir. Waouh! Crevettes sauce soja, bœuf mariné, côte levée aigre douce. Je n'ai vu tout ça que dans les grands restaurants de la ville. Alors? Je suis fort, hein? Je ne t'appellerai plus méchant, tu es un ange. Cela fait trop longtemps que je n'ai pas mangé un vrai repas. T'inquiète, avec moi, tu mangeras comme un roi. Sans lui, ma sœur et moi mangerions encore des herbes sauvages. Et serions maltraités. Pourquoi tu ne manges que des légumes? Prends ça, Manger, les légumes sont délicieux, allez. sois tranquille. Désormais, je suis là. Vous mangerez comme ça tous les jours. Personne ne vous maltraitera, mangez en paix. C'est ça, se sentir protégé par un homme? Comment puis-je le remercier? Plus je m'entraîne, plus je peux contrôler d'animaux. Ma force herculéenne n'est pas ma limite. Qui? Que fais-tu? Tu dois être fatigué après cette journée, laisse-moi te masser les pieds. Aïe aïe aïe. Tu veux quelque chose? Qin Feng, depuis mon mariage. Après avoir trompé mon mari, ma sœur et moi avons été maltraités au village, sans savoir si nous mangerions le lendemain. Ils souhaitaient notre malheur pour nous forcer à coucher avec eux. Depuis ton arrivée, nous ne mangeons plus d'herbe, ni de bouillie claire. Nous n'avons jamais eu une vie aussi belle. Aujourd'hui, tu m'as offert tant de jolies choses. Et sauvé ma sœur. Je ne sais vraiment pas comment te remercier. Et, je n'ai jamais agi. En attendant un retour. Ne fais pas ça. C'est volontaire, et puis, la dernière fois. J'ai promis de te réchauffer le lit. Moi. Lâche-moi vite. Oh. Ah. Et, en pleine nuit. Que fais-tu ici? MMH. Et, tu, Tu n'aimes pas? aimer? Qui pourrait ne pas aimer ça, mais... Tu m'as sauvé, puis tu as acheté ce genre de vêtements pour moi. C'est juste que tu veux que je m'offre à toi pour te remercier de m'avoir sauvé, non? Maintenant, je suis là. De quoi as-tu peur? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu veux dire? Sois tranquille, ma sœur. Elle dort déjà, tu n'as pas à t'inquiéter qu'elle nous découvre. Ah, elle va certainement le découvrir. Qu'elle découvre alors? Dans le village, il y a pas mal de gens. Qui voudrait nous avoir, ma sœur et moi? Tu n'as vraiment aucune idée? Ne me teste pas, je ne supporte pas ce genre de test. Ah, Qu'est-ce que tu fais? Je me suis offerte à toi et tu me repousses? ah là là, va-t'en. Mon cœur n'appartient qu'à ta sœur. D'accord.
On dirait que tu n'es vraiment pas le genre de personne que j'imaginais. Qu'est-ce que ça veut dire? Je dormais à moitié et j'ai réalisé que ma sœur avait disparu. Est-ce qu'elle est venue chez toi? Mais je voulais juste te taquiner. Pour voir si tu aimais vraiment ma sœur. Bien sûr que c'est vrai. D'accord. Alors tu as réussi le test. Mais tu n'as vraiment aucun sentiment pour moi. Si tu l'admets. Moi aussi je peux. Non. Pas du tout. Ta sœur est dans le lit, comment est-ce que je pourrais? D'accord. Ma sœur n'est vraiment pas chez toi. Ah, eh bien, ta sœur, comment est-ce qu'elle pourrait être chez moi? Vraiment? MMH. Et, qu'est-ce que c'est que ça? HMPH, HMPH. Je me demande si tu ne faisais pas semblant de chercher ta sœur. Qu'en réalité tu es tombé amoureux de moi et que tu as trouvé une excuse pour avoir un rendez-vous secret avec moi. Qu'est-ce que tu fais? Qui est amoureux de toi? Quel culot! Si c'est vraiment le cas, laisse-moi y réfléchir. Je rentre d'abord, sinon si ma sœur ne me trouve pas, elle va soupçonner quelque chose. Bon, d'accord. Ce n'est pas grave, il y aura plein d'occasions à l'avenir. Mais, si un jour on est ensemble, toi plus tard, ne pense plus à ma sœur comme ça. Ce n'est pas moi, quand est-ce que j'ai pensé à ta sœur? De cette manière? Attends un peu. Pas aujourd'hui, ma sœur pourrait nous découvrir. Et cette marque, comment se fait-il qu'elle ait disparu? Marc? Quelle marque? La marque de fleurs de prunier, c'est comme une tache de naissance spéciale. Non, je n'ai jamais vu cette chose. D'accord. Je rentre alors. Papa, maman. Je vous retrouverai. Comment va le docteur Keane? Il va bien maintenant. Il a juste besoin de quelques jours de repos. Tu vois, je te l'avais dit, les compétences médicales de Keane sont impeccables. Regarde-toi, tu as fait venir quelqu'un de si loin pour me faire examiner. Désolé de vous avoir dérangé. Ce n'est rien, justement. J'ai aussi quelque chose à demander à Bossu. Bossu. Et cette histoire de marque de fleurs de prunier, où en est-on? J'ai quelques pistes. La personne avec cette marque est apparue à Jiansheng. Mais je dois encore vérifier. Merci Bossu, s'il y a des nouvelles précises. Dites-le-moi immédiatement. D'accord. Suru, la recherche en montagne va commencer. Si tu ne viens pas, réserve un hôtel. Et attends-moi propre. Dans tes rêves. Choufei, utilise la recherche en montagne pour te faire chanter. Oui, avec son œil et ses capacités de recherche. Je ne suis pas de taille face à lui. Avant, c'était vrai, mais maintenant. Il y a Keane. Jeune maître Chu, cette fois, si vous gagnez, laissez-nous un peu de place. Ne vous inquiétez pas, si vous abandonnez. Il ne restera que moi et la famille Su. Après ma victoire, la zone de production d'herbes médicinales dans la montagne sera toujours à vous. Et si je suis de bonne humeur, je pourrai même vous aider à chercher. Jeune maître Chu est généreux. Regarde, la petite est là. Jeune maître Chu, ce type est là aussi. Pas de panique. C'est une recherche en montagne pour des herbes. Ce paysan avec son chien n'a rien à faire ici. Tu pensais venir en vacances. Un Suru? Tu as bien réfléchi? Si tu abandonnes maintenant, passe la soirée tranquillement dans ta chambre à m'attendre. Je pourrais envisager
de laisser une petite marge à la gamme de médicaments de votre famille Su. Même si je ne suis pas ton adversaire, il y a encore d'autres familles. Tu ne pourras pas forcément gagner. Tu te fais des idées. Ils ont déjà abandonné. Quoi? Mademoiselle Su, un homme avisé sait s'adapter. Je te conseille de t'avouer vaincu plus tôt. Cela serait plus bénéfique pour votre famille Su. Il semble que Mademoiselle Su ne soit pas reconnaissante. Alors, commençons. Boss Su, qu'est-ce qu'on va faire? C'est la montagne médicinale que les 5 grands marchands de médicaments de Georgel exploitent ensemble depuis leurs ancêtres. Chaque année, on organise une cérémonie de recherche de médicaments dans la montagne. Celui qui trouve le médicament le plus précieux dans cette montagne obtient le droit de division régionale. Cette année, je crains que ma famille Su ne doive se contenter des restes. Boss Su, ne sois pas si pessimiste. Et s'il perdait? Chufei a appris depuis l'enfance la méthode unique de la famille Chu. Pour trouver des médicaments par géomancie. Après la mort de mon père il y a 3 ans. Personne ne peut le battre maintenant. Cet endroit est entouré d'une aura spirituelle, baigné par la lumière du soleil et de la lune toute l'année. À 100 mètres devant. Et c'est ça, une lumière bleue intérieure, va le déterrer. D'accord. Jeune maître Chu, un ganoderma centenaire. Oh là là, vraiment un ganoderma centenaire. Nos 5 grandes familles n'en ont probablement pas vu depuis des décennies. Un médicament de cette qualité, oui. Je pense que seul le jeune maître Chu peut faire ça. Oui, c'est vrai, absolument. Mademoiselle Su, je pense qu'il est inutile de perdre notre temps. Qu'en pensez-vous? Oui, Mademoiselle Su, soit vous admettez votre défaite, soit vous vous soumettez au jeune maître Chu. Peut-être pourrez-vous obtenir une bonne région. Ah. Et, Boss Su, ce ganoderma centenaire. Est-il vraiment précieux? Tu penses que c'est un légume sauvage de ton village? Cette chose vaut plus que ta vie. Ah bon? Eh bien, jeune maître Chu, cette géomancie n'est pas si impressionnante, elle n'a trouvé qu'un ganoderma centenaire. Tin Feng, ce centenaire est déjà un médicament rare. Qu'on ne trouve pas depuis des décennies. Vraiment? À mon avis, la technique du jeune maître Chu n'est pas si géniale. Mon petit noir est plus doué que lui. Espèce de... Très bien. Alors prouve-le en trouvant une plante médicinale centenaire. Je capitule sur le champ. Notre petit noir méprise vos centenaires. Bien. S'il en trouve un, je mange de la merde. Je mange ce qu'il chie. Ah, vous avez entendu. C'est lui qui l'a dit. Et s'il n'en trouve pas? Si je perds, je m'agenouille et t'appelle grand-père. Bien. Tin Feng ne va pas jusque-là pour moi. Perdre, c'est perdre. On aura juste une parcelle moins bonne. C'est tout. Patron Su, ne vous inquiétez pas. Mon petit noir est très fort. Ton cabot de campagne, trouver des herbes? Si tu veux être le petit-fils du jeune maître Chu, dis-le carrément. Certains sont à genoux depuis trop longtemps. Ils ont oublié comment se lever. Toi, Puisque vous voulez tous voir, je vais vous satisfaire. Regardez bien. Petit noir, toi qui portes le sang de Baiseux, comprends les sentiments de toutes choses. Saisis l'esprit du ciel et de la terre. Si tu ne t'éveilles pas maintenant, quand le feras-tu? vas-y. C'est le roi du ginseng millénaire. Tin Feng, qu'est-ce qui vient de se passer? Rien de spécial. Juste un petit art familial de dressage. Mon truc laisse ton pauvre Ganoderma loin derrière. À 100 vues de distance. Ces racines. Cette forme. Oh, ce parfum. C'est bien le légendaire. Roi du ginseng millénaire. Une bouchée pour un mourant. Et le voilà ressuscité. C'est bien mieux que ce Ganoderma. Oui, oui. Quelle daube. Ça peut se comparer au Ganoderma. De notre jeune maître Chu? Tu dis que c'est du ginseng millénaire, donc c'en est? À mon avis. C'est juste une vieille racine pourrie. Chufei, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il veut tricher, pardi. Oui, je triche.
Et alors? Petit noir, vas-y. Qu'est-ce que tu fais? Hey! C'est quoi ce truc? Jeune maître, c'est de la crotte de chien. Ah ah! Tu cherches la mort? C'est toi qui as accepté ce pari. Tu as perdu. Alors mange. C'est toi qui as triché, ça a énervé notre petit noir. Tu l'as cherché. D'accord, appelle-les. Une flèche perce les nuages, et une armée arrive à l'horizon. Je fais. Qu'est-ce que tu veux? On a gagné. Gagner? Qui a dit ça? C'est moi qui décide qui a gagné. Vous m'avez humilié aujourd'hui, et vous pensez partir comme ça? Attrapez-les. Jeune maître Chou, tu exagères un peu. Qu'est-ce que vous voulez dire? Rien de particulier. Tout le monde court après les profits. Monsieur Qin a gagné le match. Ce qui prouve qu'il est meilleur que toi pour trouver des herbes médicinales. Il peut nous aider à améliorer la qualité des herbes à l'avenir. Maintenant, Monsieur Qin et Mademoiselle Su sont nos amis. Nous ne permettrons pas qu'on leur fasse du mal. D'accord. Même s'il peut trouver des herbes de haute qualité. Et alors? Je te le dis, lui est Surou. C'est juste une relation d'affaires. Vous ne pouvez pas compter sur lui. Vous ne pouvez compter que sur moi. Qui a dit que nous étions juste en relation d'affaires? Il est aussi mon petit ami. Et mon fiancé. Mademoiselle Su, c'est. Alors? Tant que je suis là, vos herbes médicinales seront garanties. Au moins une plante millénaire chaque mois. Oh là là! Ne dites pas ça. Même sans cette promesse. Nous ne pouvons pas rester les bras croisés pendant qu'on vous maltraite, vous et Monsieur Qin. N'est-ce pas, tout le monde? Exact. C'est vrai. Alors c'est décidé. On y va. Eh bien, d'accord. On y va aussi. Allons-y. Jeune maître Chou, à mon avis. On aurait dû les retenir tous. Attacher la fille. Et balancer le gars dans la rivière. Tu es aveugle? Tu n'as pas vu que ces vieux débris étaient tous avec eux? Tu veux que je les attache tous? C'est ça. Tu veux ma mort? Non. Jeune maître, en enquêtant sur Qin Feng, nous avons découvert un indice important. Cette veuve verrugue qui vit avec Qin Feng, c'est la petite fille qui a découvert le secret de notre famille Chu. Et a aidé le petit de la famille qui n'a s'échappé. Quoi? Vraiment, on cherche partout sans trouver. Et ça tombe tout cuit dans le bec. Appelle Zhang Hu. Cette histoire de fiancé, c'était juste pour les calmer. Ne le prends pas mal, c'est juste comme ça. T'inquiète, si t'en parles pas, j'aurais oublié. Vraiment? Papy. Papy. Comment ça va? Ça va te laver d'abord. Me laver? Mais mon papy est toujours dans le coma. Justement, il faut faire vite avant qu'il se réveille. Lave-toi bien. D'accord. T'as pas fini? Presque, t'es si pressé. Je suis même pas prêt mentalement. Lave-toi bien, c'est pour manger. Je sais. Serviette. J'ai pas eu le temps de mettre un pyjama, c'est plus pratique, ça gagne du temps. Sinon j'ai peur que papy se réveille et qu'on n'ait pas le temps. Ça marche. Passe-moi ça. Ici? Sinon, Va dans la chambre. Allez,
je suis un peu gênée. Toi, enlève. Ah, c'est ça la grande ville? Vous jouez vraiment serré. Pour des jujubes, tu les poses sur moi, je les prends moi-même. T'as dit que c'était des jujubes à manger. Sinon, ton papy, il est tombé à cause d'un vide de QI et de sang. Les jujubes peuvent le tonifier, mais je vais utiliser des aiguilles d'argent pour faire passer l'effet du remède. Donc pour pas qu'il ait peur, faut lui faire avant qu'il se réveille. Voilà, c'est bon. Merci. Bossu, tout à l'heure. Ce qui s'est passé, fais comme si c'était rien. Il s'est passé quelque chose? Ce bossu. Rien, je vais y aller. D'accord. Les indices que tu veux, je vais te les faire chercher. Merci bossu. Il m'a touché partout, et il fait comme si c'était rien. Rien ne s'est passé, sale type. Grand-père, Oh, tu es bien diligent. Tu crois que tout le monde est comme toi, comme un propriétaire foncier. À ne rien faire tous les jours, et à se faire servir par nous deux. Qu'est-ce que tu racontes? Les autres vont croire que je vous ai fait quelque chose? Où est ta sœur? elle prépare le repas pour le propriétaire. Tu sais encore rentrer? Je croyais que tu avais passé la nuit. Chez ce bossu. Tu es jalouse? Moi? Non, pas du tout. Alors tout à l'heure. Tu faisais la tête comme une femme délaissée. N'est-ce pas? Non. Vraiment? Alors je vais vérifier si c'est vrai ou faux. Toi? Qu'est-ce que tu vas faire? Petite sœur, je t'aime vraiment. Marie-toi avec moi. Je ne t'aime pas, dégage vite. C'est quoi ce bruit? Non, non, rien, aucun bruit. Petite sœur, je crois que je ne suis pas assez sincère. Les frères, venez, venez. Tous les membres du manoir des talentueux, priez la future épouse de sortir. Ah, je vous en supplie, partez vite, arrêtez de me ridiculiser. Ce sera pour une prochaine fois. Je vais voir ce qui se passe avec petite sœur. Quel péché! Mais, qu'est-ce qui se passe, petite sœur? Ah, sœur, l'autre fois dans la rue. Je les ai vus rouler en feu fantôme, ça avait l'air cool, alors j'ai fait 2 tours avec eux. Et voilà, maintenant ils me collent. Non. C'est quoi ce style? Une réunion de minets? Tu te débrouilles bien, toi. On dirait que tu vas devenir la grande sœur du manoir des talentueux. Désolé, pas de chance, j'ai déjà un mari. On est déjà mariés. Pas toi. Et l'enfant va naître dans quelques mois. Vieux couple, comment ça se fait que tu sois encore timide? Sinon ils ne partiraient pas, sœur. J'emprunte ton mari juste un peu, je t'en supplie. Qu'est-ce que tu racontes avec ton mari? Pourquoi lui? Petite sœur, en quoi est-il meilleur que moi? Il est meilleur que toi sur tous les points. C'est lui que j'aime. Dégage. Va-t'en, va-t'en. Je veux plus rien, je veux plus rien. T'es malade ou quoi? Elle est enceinte et tu parles encore de concurrence loyale? Mon frère m'a dit qu'il faut être sincère dans la vie. Et puis, face au vrai amour. Et puis, face au vrai amour. Tout ça n'a aucune importance. En plus, je pourrais devenir père directement. Quel gain de temps. T'es fort, toi. D'accord, je vais divorcer avec elle tout de suite. Sérieux? Non, chérie. Beau-frère, si tu m'aides à le chasser. Je vais arranger un rendez-vous avec ma sœur. Sinon, il pense même pas. Pour être avec ma sœur. Bien sûr que c'est faux. C'est ma femme. Comment pourrais-je te la céder si facilement? N'est-ce pas? Et puis, regarde-toi. Qu'est-ce que tu peux lui offrir? Une belle vie? Mice. J'ai un cœur qu'il aime. Et puis, je vais être riche un jour. Je suis le roi de l'alcool de Taohua. Si tu acceptes d'être avec moi, plus tard, je te promets une villa et une voiture de luxe. Attends. Quel rapport avec l'alcool? PFF. Ton avenir, c'est clair, tu resteras dans ce village. Mon cousin me l'a dit. Les grands patrons en ville, ils savent tous bien boire. Ils tiennent 1000 verres sans être ivres. Toi qui dis que tu bois bien, ça veut dire que plus tard, tu deviendras un grand patron? Bien sûr, si tu acceptes de divorcer avec elle, et de me la laisser
je peux envisager de t'emmener. Pour être chauffeur. Alors, Avec un QI pareil, débrouille-toi tout seul. Chérie, tu ne peux pas faire ça. Beau-frère, aide-moi, s'il te plaît. Je suis ta belle-sœur, tu n'as pas de cœur. D'accord, d'accord, d'accord. Mon gars, je crois que tu ignores qu'il y a toujours plus fort que soi. Et un ciel au-dessus du ciel. Tu penses être un bon buveur? C'est juste que tu ne m'as pas encore rencontré. tu veux dire que tu es très fort? Alors? Tu as le courage de rivaliser avec moi? Patron, n'ayez pas peur, affrontez-le. Allez, montrez du courage. Ne perds pas la face. C'est toi qui l'as voulu. Allez, sers à boire. Si tu perds aujourd'hui, tu divorces d'avec elle. Laisse-la moi. Si je gagne, tu cesseras de la harceler. Alors, c'est parti. Impressionnant. T'es un boss, mec. Ok, ok, ok. Allez, mon chéri. Qin Feng, ça va? Tu tiens encore? Sinon, on arrête? À mon avis, si tu peux plus, laisse tomber. Perdre contre le boss du Juxian Manor, c'est pas honteux. Pas de honte, vraiment. C'est pas fini. Ok, ok, t'es le premier à tenir jusqu'à ce stade. Allez, cul sec. Avec la technique des 1000 bêtes, l'alcool est éliminé directement. Je pourrais boire pendant des mois sans être ivre. T'es encore trop jeune, mon gars. Et, patron, j'y accepte pas. Pourquoi tu bois autant? Si t'acceptes pas, appelle tes potes, on verra. Les gars, allez. Ensemble, on est plus fort. Bute-le. Bois. Allez, bois. Tout le monde boit. 3 verres pour lui. Beau-frère, t'es trop fort, ils sont tous ivres. Ça va pas tourner mal? T'inquiète pas. Je maîtrise. Rentrons, demain à leur réveil. Ils partiront d'eux-mêmes. Arrêtez. Salut, patron. Qu'est-ce que vous faites? T'es plus fort que nous, tu deviendras sûrement un plus haut gradé. Désormais, t'es notre patron. Partez. Je veux pas être votre patron. Juste, arrêtez de harceler ma femme, c'est tout. Non, non, non. Puisqu'on a perdu au Juxian Manor. T'es notre patron maintenant. Patron. Belle-sœur. J'abandonne, là. Dis donc. Au fait, grand frère, je viens d'entendre ma belle-sœur t'appeler beau-frère. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment dire? En fait, celle-ci est ma sœur. Notre grand frère n'a pas qu'une seule femme. Ma sœur aussi. Elle est votre grande belle-sœur, moi je suis la deuxième. Grand frère. Tu es vraiment incroyable.
tu as réussi à avoir 2 belles sœurs, qui te suivent de bon gré. À partir de maintenant, tu es notre vrai grand frère. Salutons la grande belle-sœur, grande belle-sœur. Sœur, qu'est-ce que tu attends? Levez-vous tous. Tu ne m'as pas dit que ton frère t'avait appris à être passionné? Alors, pourquoi abandonner si facilement? Mais mon frère m'a aussi appris. L'amour est précieux, mais la passion l'est encore plus. Si c'est pour l'avenir, on peut renoncer aux deux. De plus, comme dit le proverbe, le foyer des héros est doux. Moi qui suis un héros, je ne peux pas commettre cette erreur. Bien, digne d'un héros. À partir d'aujourd'hui, tu restes le vice-chef du manoir des héros. Merci, grand frère. Va. Ne prononce mon nom qu'en dernier recours. Et, grand frère, sois tranquille. Les gars, on y va. Allez, allez. Beau-frère, tu comptes vraiment devenir leur grand frère? Toi. S'il n'avait pas accepté d'être ce grand frère, il ne serait pas parti si facilement. Oh, je vois maintenant. C'est encore toi, toujours à chercher des ennuis. Tu dis que notre grand frère actuel vit dans ce village. Ça n'a pas l'air terrible. Héros légendaire, tu remets en question mon jugement? Mon frère a dit que ceux qui boivent comme moi deviendront des patrons à millions. Comme le grand frère Kin, qui aura une fortune de milliards. Héros des temps modernes, impressionnant. À l'avenir, les gars me suivront. Pour vivre dans l'opulence, c'est STA. Le jugement du boss ne peut pas se tromper. Héros des temps modernes. Boss, c'était pas le frère Tigre tout à l'heure? Si, si. Le frère Tigre, c'est pas un homme de Chushao? Comment venir dans ce trou perdu? Allez, allez, allons voir. Allez, allez, allons voir. Ne vous inquiétez pas, jeune maître Chou. Il y a justement un petit con au village de Taoyuan qui me doit de l'argent. Il nous doit de l'argent. Laissez-le s'en occuper, il ne laissera aucune trace. Qin Feng. Ne vous inquiétez pas, il est sûr qu'il mourra. Oh. Et aussi cette Berruyu. Je vous la ramènerai, c'est promis. Bon, jetez-le dans la rivière. Et toi, accompagne-le dans l'au-delà. Non, 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 frère ou, je vous en supplie. Frère ou, si vous me laissez partir, je ferai tout ce que vous voulez. Ah. Si je vous laisse partir, qui me laissera partir? Rendez-moi mon argent, et je vous laisserai partir. Emballez-le, jetez-le dans la rivière. Et, frère ou, donnez-moi encore quelques jours, je vous rembourserai. Je vous rembourserai, frère ou. Inutile. Partez en paix, bouche cousue. Et, frère ou, non, non, non. Donnez-moi une dernière chance, je serai votre chien. Laissez-moi la vie sauve, je ferai n'importe quoi. Frère ou, arrêtez. Une dernière chance. D'accord. Tu connais Qin Feng? Oui, oui. Tu as une rancune contre lui? Hein? Tiens, mets ça. Dans sa nourriture ou son eau. Si tu réussis, je te laisserai partir. Qu'est-ce que c'est? Non. Ce n'est pas mortel, n'est-ce pas? Toi, je vais te tuer maintenant. Allez, agis. Hey, frère ou? Non, non, non. Je le ferai. Humph, une femme avec un déchet. Vous êtes vraiment faits l'un pour l'autre. J'attends de bonnes nouvelles. Allez. Pas bon. Ils veulent nuire au grand frère. Grand frère, ouvre la porte, grand frère. Tu es encore là? Tu n'as toujours pas renoncé à moi. Je suis la femme de ton grand frère. Je te dis. Et, belle-sœur, je ne suis pas là pour toi. Où est grand frère? Ah. Grand frère. Oh, grand frère. Qu'est-ce que tu fais? Ce n'est pas encore le nouvel an. Je n'ai pas d'argent à donner. Et, grand frère, quelqu'un veut te nuire. Oui, c'est comme ça, grand frère, on devrait vite partir. Courir. Pourquoi je courais? Mais c'est le frère ou un homme du jeune maître Chu. On ne peut pas rivaliser avec eux. Je n'ai même pas peur de Chu Fei, pourquoi j'aurais peur de lui? Frère Qin. Oh. Frère Qin. Eh bien. Alors, tu vas apporter les 300 000.
Ah oui, l'argent est chez moi. Je pensais t'inviter demain pour un repas. Et te présenter mes excuses. Frère, il ne faut surtout pas y aller. D'accord, pas de problème, à demain. Bien. Et l'argent? Voilà. Ah, eh bien. L'argent est déjà prêt. Allez, on boit d'abord. Oui, buvons d'abord. C'était de ma faute avant. Je te laisse m'excuser, frère. Ah. Comme ça. Eh bien, frère Kin. Viens. Bois ce verre, pour montrer ma sincérité, après avoir bu. Tu feras ce que tu voudras. Eh bien, d'accord. Vous deux, vous n'avez pas mis du poison dans ce vin, hein? Ça, comment est-ce possible? Si tu ne me crois pas, je bois le premier, frère. Attends. Je veux boire ton verre. Frère Kin, tu ne me fais toujours pas confiance, hein? Frère, je ne pourrais vraiment pas te donner du poison. Vraiment? Et... D'accord. Maintenant, personne ne sait à qui est lequel. Buvons ensemble. ça. Quoi? Tu ne bois pas? D'accord. Alors je... Et, frère Kin, je bois. Que le ciel me protège. J'espère que ce n'est pas moi qui bois le vin empoisonné. Ouf. Ce vin est empoisonné. J'ai gagné. Gagné. Enfin 3. Dieu merci. Chérie, juste au cas où. J'ai mis du poison dans les 2 verres. Quoi? Enfin, tu as vomi. Toi. Tiens, essuie-toi la bouche. Merci. Ah, toi, tu es un humain ou un fantôme? Inutile de regarder, il n'est pas mort, ce bon à rien. On s'est moqué de toi comme d'un idiot. Toi. Tu es le frérot. Frère Kin, en fait, c'est lui qui m'a forcé, Je ne voulais pas t'embêter, c'est le frère ou qui m'a forcé. Va te faire foutre, je t'ai sous-estimé, gamin, j'ai failli te prendre. Pour un simple paysan. Et non, je suis juste un paysan qui cultive la terre. Tu me prends pour un gamin de 3 ans? Un simple mortel. Peut résoudre le poison que le jeune Chou m'a donné personnellement. Et qui a coûté 1 million? Quelle coïncidence. J'ai la protection du crapaud d'or. Je suis immunisé contre tous les poisons. La protection du crapaud d'or. C'est quoi ce truc? Tu n'as pas besoin de savoir. De toute façon, il ne te reste plus beaucoup de temps pour tes dernières paroles. Dis-moi, pourquoi Tchoufei veut me tuer? Si c'est juste parce que j'ai fouillé la montagne pour chercher des herbes et que je l'ai offensé. Il ne devrait pas prendre un tel risque. Je ne m'attendais pas à ce que tu aies un peu de cervelle, mais visiblement, je ne dirai rien. Tu connais mes compétences, non? Tu es sûr de ne rien dire? J'ai commencé les arts martiaux à 3 ans, suis entré à Shaolin à 5 ans, à l'école de Wushu à 10 ans. À 16 ans, je battais tout le monde à l'école. À 18 ans, j'ai même remporté le championnat national de Wushu. Je veux dire, je sais me battre aussi. Boxe de la menthe religieuse, Zhang Wu. Tu cherches la mort. Frère Tigre, tu vas bien? Désolé,
La menthe religieuse s'est fait écraser. C'est quoi ce style de jambe? Le style, battre le chien. Toi. Aujourd'hui, Bon, j'ai perdu. On se recroisera. Je n'ai pas dit que tu pouvais partir. Allez, parle. Pourquoi Choufei veut me tuer? Si t'as du cran, finis-moi. Moi, frère tigre, dans le monde des rues. Je prône la loyauté. Bien, alors repose en paix. Attends. Petit. Même si tu me tues aujourd'hui, je ne te dirai rien. C'est le jeune maître Chou qui a découvert que celle avec qui tu vis, la veuve Berruyu, cache un grand secret des Chou. Et je ne te le dirai certainement pas. C'est pour parer à toute éventualité qu'il faut éliminer. Toi, la personne la plus proche d'elle. Incroyable. Incroyable. Tu as vraiment du cran, hein? Bien sûr. Tu devrais te renseigner sur Zan Wu pour savoir qui je suis. J'apprécie les gens comme toi. Bon, dégage. Et, moi. Et, frère tigre, tu as lâché le morceau tout à l'heure. Tu as parlé du jeune maître Chou. Arrête tes conneries. C'était volontaire. Sinon, tu crois qu'il nous aurait laissé partir? On est payé pour ça. Pas pour y laisser notre peau. Et si le jeune maître Chou l'apprend, il nous en voudra, non? PFF. Qin Feng manque de ruse, Chou fait de stratégie. Comment saurait-il? Je prends un billet d'avion pour l'étranger. Frère tigre, tu es un génie. Vite, vite. Maintenant, c'est à votre tour. Frère Qin, frère Qin. Frère Qin, on n'avait pas le choix. Laissez-nous partir, s'il vous plaît. Oui, frère Qin, souviens-toi que j'ai été Ta femme. Laisse-moi partir cette fois. Berruyu détient un grand secret concernant la famille Chou. Serait-ce? Où vas-tu? Tu comptes aller où? Frère, Oh, Xiaoqian, tu vas bien? Il ne t'a rien fait? Frère, tu es... J'ai entendu dire que Qin Feng était arrivé. Je suis venu spécialement avec des gens, et effectivement, ils vous maltraitent. Qin Feng, nous savons tous que cette reconnaissance de dette était fausse. Alors, voilà. En tant que maire, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, toutes les rancunes entre vous seront effacées. À l'époque, quand il est venu me voir avec cette reconnaissance de dette. Pourquoi n'as-tu pas dit qu'on effaçait tout? Qin Feng, tu es sûr de vouloir continuer à envenimer les choses? Alors ne me blâme pas. Si je révèle tes agissements et que je te chasse du village. Oh. Alors vas-y, dis-moi ce que j'ai fait. Chers villageois, voici, à l'époque, les fonds que Boss tu préparais pour investir dans notre village. Avec ce montant, chaque foyer pourrait recevoir au moins 100 000 par an. 100 000. Mais hélas, il a tout gâché. Cette dette, c'est à lui de la payer. C'est toi et Liu Qiang qui avez tout saboté, comment ça peut retomber sur moi? Tu dis n'importe quoi. Xiaoqian et moi, il n'y a rien entre nous. Si tu n'avais pas répandu ces rumeurs, rien de tout cela ne serait arrivé. Rumeur? Tu es sûr? Je voulais vous épargner la honte, mais c'est vous qui l'avez cherché. Qu'est-ce que tu vas faire? Je n'ai pas le choix. Même si les villageois ne me croient pas que c'est moi qui ai tout gâché, je pense qu'il est nécessaire de m'expliquer. Shen Daqiang, tu portes tous les jours le corsage de Liu Qiang. Et tu te pavanes devant Shen Xiaofeng. Ça doit être excitant, non? Qu'est-ce que tu insinues? Ce que j'insinue? Qui aurait cru que toi, le maire si respectable, porterais tous les jours le corsage de ta belle-sœur? Ah. Vraiment, ce Shen Daqiang, avec son air si digne, qui aurait cru qu'il ferait ça à son propre frère? c'est vraiment mignon. Sans parler de l'adultère, en plein jour. Il porte son corsage sur lui. Shen Xiaofeng, maintenant. Tu penses que c'est vrai ou faux? Qu'est-ce que ça prouve? Il a dû se tromper en s'habillant. Mon chéri, ne l'écoute pas. Se tromper? Je vais te montrer ce que c'est de me tromper et de me tromper avec un autre. Frappe-toi. Et toi aussi. Ah, Xiaofeng, qu'est-ce que tu fais? Je suis ton frère, je te frappe. Ah. Eh bien, villageois, ces deux frères n'ont pas seulement ruiné cet investissement, ces dernières années, ils ont volé beaucoup de votre argent. Qin Feng, tu dis n'importe quoi, toi. Vraiment, on ne voit pas le cercueil avant de pleurer? Ah. Voici les preuves,
Comment les traiter? C'est à vous de voir. Je me demandais pourquoi, à l'époque, l'indemnité de démolition promise était de 200 000. Mais finalement, seulement 2 000. C'était eux qui volaient tout. Et le prix de vente de mes céréales, ils en ont volé la moitié. Je te frappe. Frappe-le. Arrêtez de frapper. Tu es revenu, je pensais qu'il t'était arrivé quelque chose. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Mon homme, bien sûr que je m'inquiète. Dans quelque temps, nous allons nous marier? Ah, MMH. c'est ça, cette marque de fleurs de prunier. Quoi? Oh, tu parles de ça. Je ne sais pas trop, c'était quand j'étais petit, un oncle m'a donné une potion, disant que plus tard, si je rencontrais son sang, une fois activé, quelque chose comme les bêtes sauvages apparaîtrait. La marque, mais elle n'est jamais apparue, j'avais presque oublié cette histoire. Quoi? Beruyu, elle cache un grand secret de la famille Chu. Tu connais un secret de la famille Chu? Quand tu étais petit, tu as sauvé un petit garçon. Comment tu sais ça? Parce que je suis ce petit garçon. Quoi? Ryu, j'ai besoin que tu me dises les détails de la disparition de mes parents. Après l'avoir sauvé, ils m'ont attrapé, puis j'ai trouvé une occasion de m'échapper. Avant, pour les éviter, je suis venu dans ce village, voulant vivre incognito toute ma vie. Je ne connais pas trop les détails de tes parents. Je sais seulement qui a agi à l'époque. Qui? La famille Chu. Ça explique tout. Xiao Feng, avec l'injection de cette clé, ton art des 1000 bêtes sera enfin parfait. Désormais, tu n'as plus besoin de t'appuyer sur les bêtes autour de toi. Pour emprunter leurs capacités, tu possèdes déjà en toi la puissance des 1000 bêtes. Peux-tu ne pas y aller? Je dois absolument enquêter sur l'affaire de mes parents. De plus, ils t'ont déjà dans leur ligne de mire. Je dois y aller. Alors fais attention. Ne t'inquiète pas, Choufei, lui, ne peut rien me faire. Allons-y. Et, fais attention, ne laisse pas ma sœur devenir veuve trop tôt. Aïe. Belle-sœur, ne vous inquiétez pas, nous sommes là. Nous ne laisserons rien arriver à grand frère. Oui, c'est ça. Allez, allez, on y va. Tu vois? Là-bas, c'est la clinique médicale des Chu. Alors? Tu as chance. Et, pas de problème, boss. Même si faire le bien, ce n'est pas notre truc, mais pour ce qui est de chaparder, tricher et escroquer, on est des pros. Alors? Quoi? Je me suis trompé. En fait, on est des justiciers, on vole les riches pour donner aux pauvres. Voilà qui est mieux. Bon, allez-y. Zhang Wu a échoué et s'est enfui à l'étranger. Que as-tu à dire? Ne t'inquiète pas, jeune maître Chu, j'ai déjà envoyé quelqu'un d'autre. Tu es vraiment minutieux. Venez voir, tout le monde. Ces gens sont des charlatans. Mon frère n'avait qu'un simple rhume, et ils lui ont pris une jambe. Remboursé, héros légendaire. Remboursé. Remboursé, héros légendaire. Remboursé. Qu'est-ce qui se passe? Remboursez vite. Sinon, héros légendaire. Je vais détruire votre boutique. Héros, remboursé. Héros. Remboursez vite. Qu'est-ce qui se passe ici? Tout ce bruit. Vous ne savez pas que le jeune maître se repose? Docteur Liu, jeune maître. Je ne comprends pas trop. Dès qu'ils sont arrivés, ils ont dit que nous avions fait disparaître la jambe de leur frère. C'est toi le responsable, c'est ça? Tu as fait disparaître la jambe de mon frère. Elle n'est plus là. Comment tu expliques ça? La jambe n'est plus là. Regarde. Laisse-moi voir. La jambe bouge encore, non? Qu'est-ce que tu racontes? Tu crois qu'on va mentir? Ne bouge pas. C'est une mission que le boss m'a confiée. La première mission, quoi. Si je ne la termine pas, je t'ai chassé du manoir des héros. Aïe. Ma jambe. Venez voir, tout le monde. Ces charlatans. Pour un simple rhume, ils m'ont coûté une jambe. Et vous,
Bon, c'est pour l'argent, hein? Un petit dédommagement. Et on n'en parle plus. Allez, combien? Non, 1 milliard. Quoi? Non, t'es fou. 1 milliard. Autant braquer une banque. Jeune maître Chou, c'est du vol pur. Inutile, je le sais bien. Vous attendez quoi? Foutez-les dehors. Oui. Et jeune maître Chou? Ce que veut dire le grand jeune maître Chou, c'est qu'on lui a carrément coupé la jambe. Oui, coupé. Et en plus, vous voulez nous frapper? Si ça s'ébruite. Ça fera des ordres pour la réputation des Chou, non? Frère. Ah, c'est toi. Qin Feng, je ne t'ai pas cherché, si? Ne pousse pas trop loin. Si, je pousse. Et alors? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu veux vraiment chercher l'an, c'est ça? Oh, jeune maître Chou, quelle idée! Quelle idée! Je suis qu'un pauvre paysan. M'opposer au grand jeune maître Chou? Je tiens à la vie. Surtout que un seul Zhang m'a presque fait mourir de peur. Bon, je te reconnais du courage. Dédommagez-le. Jeune maître, pas besoin. J'ai une solution. Qin Feng, tes méthodes minables. Je les connais. Tu veux extorquer? Trouve un acteur plus crédible. D'un geste, je révèle la vérité. Vraiment? Extorquer? Quelle extorsion? Ouais, la jambe de mon frère. Elle est belle et bien partie. Si je soulève la couverture, et qu'elle est toujours là, alors quoi? Si sa jambe est encore là. S'il a encore sa jambe, je lui en coupe une. Sur le champ. D'accord. Frère, non, c'est pas possible. Et si sa jambe n'est vraiment plus là, alors? On vous rembourse le double. Je te rembourse 200 millions. Jeune maître, tout va bien. D'accord. La légende raconte que la nuit, les démons des montagnes commandent 5 fantômes. Avec les démons des montagnes comme esprit, la technique de transport des 5 fantômes, allez. Regarde, ce sont des jambes parfaitement normales. Comment est-ce possible? Je les ai vues de mes propres yeux tout à l'heure. Où sont passées mes jambes? Que as-tu fait de mes jambes? Où les as-tu mises? Ce n'est pas lui, c'est moi. Frère, je ne peux pas vivre sans jambes. Ça va, je te les rendrai plus tard. Ça suffit. On peut vraiment les récupérer? Charlatan, tu as fait disparaître les jambes de mon frère. Et en plus tu veux l'humilier? Allez, qu'est-ce que vous attendez? Payez. Jeune maître, vous ne pouvez pas leur donner cet argent. Petit malin. C'est à cause de toi que je dois payer 100 millions. Ne me cause plus d'ennui, sinon, je te tue. Qin Feng, continue à sautiller, mais attention à ne pas te tordre la cheville. Connaissant le caractère de Chou Fei, il ne se soumettrait pas si facilement. Il y a anguille sous roche. Frère, et mes jambes? Mes jambes, elles sont revenues. Frère, et tout cet argent? Prenez chacun 100 000, le reste, donnez-le à l'orphelinat. 100 000? Waouh! J'ai des choses à faire, je dois y aller. 100 000, c'est génial. Chacun 100 000, chef. Tu ne t'es pas trompé sur lui. 100 000. Ce frère a vraiment du cran. Bien sûr, vous avez vu? Le chef ne prend pas un centime. Tout le reste va à l'orphelinat. Voilà la grandeur du maître du manoir des héros. Les gars, on va manger et boire, faire la fête. Pour Chou Fei, il faudra enquêter lentement. Ruyu. Petite sœur. Où est-elle? Oncle Zhang, vous vouliez me voir? Xiaoqin, c'est grave. Tu cherches les sœurs Bai? Elles ont été kidnappées. Quoi? Dis-moi, Bai Ruyu, où est allé? Ce petit garçon que tu as sauvé autrefois? Je ne te le dirai pas, tue-moi.
Tu refuses le vin d'honneur. Tu veux le vin de la punition? Tu sais ce que c'est? Si tu le bois, tu diras la vérité à 100%, que tu le veuilles ou non. Quoi? C'est quoi ce courage de s'en prendre à ma sœur? Attends que mon beau-frère arrive. Vous ne vous en sortirez pas. Fais-la boire. Non. S'il vous plaît, prenez-moi à la place. Lâchez ma sœur. T'inquiète pas, sœur. C'est juste un truc pour dire la vérité, j'ai pas peur. Non. Lâchez-la. Petite sœur. C'est bon. Il y en a encore. Toi. C'est bon, hein? Tant mieux. Dites, vous vous êtes pas fait arnaquer par un escroc? Ce truc peut vraiment faire dire la vérité? Essaie et tu verras. Allez, dis-nous, le petit garçon que ta sœur a sauvé autrefois. Comment il s'appelle? Où est-il? Je ne vous le dirai jamais. Ce garçon, c'est Qin Feng. Eh bien, ce médicament marche vraiment. Qin Feng. C'était donc toi. Je me demandais pourquoi tu étais si fort. Tout s'explique. Salaud! Espèce de petit malin. Tu as du cran? Alors libère-moi. Attends que mon beau-frère arrive. Je vous réglerai votre compte. Dis-moi, quel pouvoir a Qin Feng? Celui de t'écraser. À quoi bon demander? Lâche-moi si t'es un homme. Affrontons-nous en duel. Ton médicament est censé faire dire la vérité, non? Pourquoi il marche plus? Jeune maître Chu, ces escrocs nous ont vendu un produit à usage unique. Ce sachet ne fonctionne qu'une fois. Ah, ce petit malin. Mais bon, on sait déjà que c'est Qin Feng. Ça suffit. Va me chercher sur où? Et amène-la ici. Elles seront 3 otages. Ce sera suffisant. Oui. Et, Qin Feng, tu cherches les sœurs Bei, c'est ça? Villa à Nicoline. Ne me fais pas attendre trop longtemps. Qin Feng, ne viens pas. Qin Feng. Mon père vous a laissé fuir, toi et Qin Feng. Et j'ai dû vous chercher partout. Ouf, heureusement. Vous êtes tous coincés maintenant. Pratique. Qin Feng ne te laissera pas faire. Oui, mon beau-frère est sûrement déjà en route. Tu ferais mieux de nous libérer, sinon, tu vas le regretter. Tu verras bien. Je veux justement qu'ils viennent vite. Patron, 2 brochettes de saucisses, 2 de rognons. Et 2 brochettes d'agneau, épicées. Bien reçu. Chou les a kidnappés. Il doit savoir que je maîtrise le secret des 10 000 bêtes. Puisque c'est moi qu'il vise, je ne vais pas me montrer. Il ne leur fera rien. Mangeons d'abord. Où est-il? Vous aviez dit qu'il allait arriver tout de suite. Eh bien, il a peut-être été retardé par quelque chose. Quelque chose? Quoi de plus important que vous 3? Comment peut-il ne pas distinguer les priorités? Jeune maître Chu, il est là. J'y vais. Je l'ai attendu 3 heures et il était en train de manger des brochettes. Sœur, c'est trop méchant. Il a mangé tout seul. Tu dois lui donner une bonne leçon plus tard. Alors on ne le laissera pas monter sur le lit. Ne devrions-nous pas prier pour qu'il ne vienne pas? S'il vient, ça va lui porter préjudice. Dites. Mon beau-frère est très compétent. Un déchet comme Chou fait. Il le réglera en un clin d'œil. Bouchez-leur la bouche. Non. Tu crois que je ne connais pas ses capacités? Il sait bien se battre? À quoi ça sert? Dans ce monde, il faut parler de pouvoir et de relations. Cette fois, je lui ai préparé 10 000 hommes.
Qin Feng, je te donne 5 minutes. Si tu n'es pas là dans 5 minutes, ces 3 femmes. Je vais bien m'amuser avec elles. Alors amuse-toi bien, je m'en vais. Tu fais quoi? Tu ne les sauves pas? 5 minutes, comment je fais pour entrer? T'es pas malin ou quoi? Avec tant de monde. Autant partir directement. Non, 10 minutes. Fuis. Non, 1 heure, je te donne 1 heure. Frérot, je t'en supplie, ne pars pas. Puisque tu me supplies. Je vais accepter à contre-cœur. À l'attaque. Il faut que je te supplie pour sauver des gens? T'es mignon, toi. Amusez-vous bien, vous allez vous faire massacrer. On verra si vous serez encore si fiers. Jeune maître Chu, il est à terre. Il a été vaincu. Alors, qu'est-ce que vous avez à dire maintenant? Tes hommes sont tous tombés, pourquoi tu es si content? Jeune maître Chu, il s'est fait massacrer. Yes, yeah. Petite sœur, il est malade ou quoi? Ses subordonnés sont morts. Et il faut qu'il trinque pour célébrer? Je pense aussi. Vous avez un problème mental ou quoi? Il parlait de Qin Feng. Qin Feng s'est fait avoir, et vous ne croyez toujours pas? Va me chercher son pendentif de jade. Il devrait être dans son dentian. Allez. Il est temps que vous voyiez la réalité. Entrez. Avec mon butin. Tu veux dire lui? Impossible. Comment peux-tu encore être en vie? T'inquiète pas, je vivrai bien même après ta mort. On dirait que ces 2 petits chéris cachaient pas mal de choses à l'époque. Dis-moi, où sont mes parents? Et aussi, qu'est-ce qui s'est vraiment passé à l'époque? Peut-être bien. Je pourrais t'épargner. D'accord, dans ce cas, je vais te le dire. Tes parents sont déjà morts. Lorsque le secret des 10 000 bêtes a été révélé, mon père les a jetés dans la rivière. Leurs mouvements dans le sac. Je m'en souviens encore très bien. Choufet, tu cherches la mort. Ils l'ont bien mérité. À l'époque, mon père a dépensé une fortune pour trouver le manuel des 10 000 bêtes dans la tombe de l'ancêtre des Qin. Mon père a offert 1 million, mais ils ont refusé de vendre. Ils ont même voulu porter plainte. Tu trouves pas qu'ils méritaient de mourir? Espèce de salaud. Très bien. Mais maintenant, la fin est parfaite. Je ne pensais pas que le manuel des 10 000 bêtes serait si puissant. Il sera bientôt à moi. Le tien? Tu crois que tu peux tuer mes parents? Et t'en sortir? Petit chéri, toi aussi tu me méprises, c'est ça? Si les autres me méprisent, ça va, mais toi aussi? C'est vous qui m'y avez forcé. Maintenant, je t'ordonne de te suicider.
Sinon, je la tue d'une balle. Qin Feng n'a pas peur, il n'osera pas tirer. Oui, vas-y, tire si t'as du courage. Si tu nous tues, même avec le manuel des 10 000 bêtes, tu seras recherché. Ta gueule, petit con. Tu sais ce qu'est le manuel des 10 000 bêtes? Avec ça, je me fous d'être recherché. Et alors? Vous serez déjà mort, tu comprends? Alors vas-y, tire. Tu crois que je n'ose pas? Je vais te montrer que si. Je déteste quand les gens me méprisent. Tu crois que je n'ose pas tuer? Je vais te montrer le contraire. Quoi? Je suis encore en vie. Tranquille, je suis là. Vous n'aurez rien, maintenant. À ton tour. Frère Qin, grand frère Qin, je me suis trompé. Je ne te chercherai plus jamais d'ennui, je te donne. Je te donne toute la famille Chu, je t'en supplie. Laisse-moi la vie sauve. C'est pour mon père. Qin Feng. Beau-frère. Tu ne vas pas régler ça définitivement? 3 ans, c'est trop peu. Ces années-là, pas seulement mes parents. Il a aussi ruiné beaucoup d'autres personnes. Je l'ai neutralisé, qu'il reste en prison. Qu'il expie ses crimes toute sa vie. MMH. Allons-y. Papa, maman, je protégerai bien la maison que vous avez laissée. Je vous ai vengé, vous pouvez reposer en paix. Bon, on y va. Monsieur Qin, je peux emménager dans votre chambre? Non, non, il n'y a pas assez de place. Pas de problème, on peut partager la même chambre. Ça, c'est encore moins possible, c'est mon beau-frère. Ils ne sont pas mariés, on peut rivaliser à armes égales. Toi, tu es indécis. Au pire, je rivalise avec ma sœur. Tu ne peux pas gagner. Ah. Sœur, dis quelque chose. MMH. Peu importe, je veux la voir, c'est mon beau-frère, lâche-le. C'est mon beau-frère. Lâche-le, il est à moi. Arrête de discuter.